Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour aborder aujourd'hui le système immunitaire. Donc une séance spéciale pour prendre soin de notre petit système immunitaire et principalement les reins et les glandes surrénales. Donc ces deux petites capsules qui sont juste au-dessus de nos reins. Et donc voilà, on va relancer cette partie de notre corps qui contribue activement au système immunitaire. Donc je vous propose pour commencer de vous installer couché sur le dos. Quelle surprise! Ok, donc je m'installe le plus confortablement possible en relâchant d'abord tout le dos, les omoplates qui se rapprochent l'une près de l'autre, le menton vers le creux de la gorge, et puis j'allonge la jambe droite, la jambe gauche. Ça craque. Tout va très bien. Alors je ferme progressivement mes yeux. Et puis j'accueille cette sensation très agréable de lâcher prise, quasiment instantanément, quand on se place sur le tapis. C'est un peu comme si on retrouvait notre maison. C'est un espace qui est dédié à notre authenticité, à notre intégrité, à notre personne, tout simplement. Alors j'accueille ma respiration telle qu'elle est, avec beaucoup d'acceptation de ce que je suis comme je suis en cet instant présent. J'accueille mes inspirations qui viennent rafraîchir mon corps. J'accueille mes expirations qui me détendent. Cette danse entre énergie et calme. Qui trouve son équilibre, son harmonie intérieure. Tranquillement, je commence à pratiquer la respiration yogique en 3 temps, juste quelques respirations. Inspiration abdominale, puis thoracique et claviculaire. Expiration abdominale, thoracique, puis claviculaire. Au rythme de votre respiration, sans aller trop vite, sans engager votre mental qui veut tout de suite gérer, contrôler, comprendre. Je reste dans l'organique, dans le corps. Et je prolonge petit à petit les expirations par rapport aux inspirations. De manière à plonger le corps, l'esprit, tout l'être dans plus de calme intérieur. Et je plonge dans mes sensations. Je relâche le souffle yogique.
Je reprends ma respiration naturelle et j'accueille les modifications s'il y en a eu. Autant sur ma manière de respirer que sur le calme intérieur, sur le mental. Je ramène alors les 2 cuisses sur le ventre et j'attrape mes genoux. Je visualise déjà l'endroit où sont placés les reins et les glandes surrénales. Et je masse le dos sur le sol, dans l'idée de commencer à stimuler cet espace. Je respire dans mon ventre et les expirations sont l'occasion de laisser couler dans le dos le souffle chaud pour venir me connecter à mes reins et mes glandes surrénales. Comme si je remplissais un récipient. Par mes expirations. Puis je roule sur le côté. Venir me déposer en chat sur les avant-bras. Coude à l'aplomb de mes épaules, genoux en dessous de mes hanches. J'inspire et j'expire en laissant la colonne vertébrale onduler, donc dos de chat, dos de poisson. On reprend, inspiration, le coccyx s'oriente vers le ciel. La poitrine s'étire et je presse les avant-bras dans le sol, dos de poisson. J'expire, le dos, le coccyx s'oriente vers le sol, le dos s'arrondit et je relâche la tête. Dos de chat. Et j'alterne à mon rythme en laissant la colonne vertébrale onduler, en ramenant le souffle le long de mon dos, dans l'intention de nourrir ma colonne vertébrale et les muscles de mon dos. Je prends aussi conscience du massage, de ma poitrine, de mes organes, du massage de mon dos et de mes reins et mes glandes surrénales. Tour à tour, je les étire, puis je les compresse. Comme un accordéon, comme un soufflet. Comme un pneuma. J'active tous ces espaces de mon corps. Pour mieux relancer tous les systèmes de mon corps. Système immunitaire, mais pas uniquement. Système digestif, système d'assimilation, de digestion, de compréhension, tout un tas de systèmes dans mon corps. Inspiration, je redresse le menton et je passe sur les mains. Main à l'aplomb des épaules cette fois-ci, j'étire jambe droite et jambe gauche, je crochette les orteils dans le tapis, j'oriente le coccyx vers le sol dans la posture du crocodile. Posture du crocodile, on va créer, stimuler l'eau de notre corps pour mettre en route un peu plus les reins, leur permettre de filtrer. Donc inspiration sous les mains, expiration au niveau de mes reins. Observez la chaleur. Inspiration sous les mains.
Expiration au niveau des reins. Je garde la nuque engagée. J'observe tout le corps qui s'engage, tous les muscles. Je ne descends pas trop les fesses au sol. Observez la transpiration qui commence à pointer le bout de son nez. Chaleur du corps, système sanguin qui s'accélère comme un torrent, qui nourrit les muscles. Et crocodile en bas, je fléchis les coudes. J'étale le corps, le ventre, les jambes, les coups de pied, les bras le long du corps. Je fais attention à mon petit micro. Et je choisis de déposer la joue gauche ou la joue droite sur le sol, de manière à détendre pleinement mon visage, mon corps, dans la posture du ver de terre, qui est une des postures préférées des élèves. Et je comprends, moi aussi, j'adore. Alors je me connecte à la vibration à l'intérieur de mon corps, mon cœur qui pulse, ma respiration plus intense. J'accueille le relâchement. Je tourne tout doucement la tête de l'autre côté pour aller titiller un peu les muscles de mon cou, du côté où je me sens moins à l'aise, toujours la recherche de l'équilibre. Si je stimule un côté, je dois stimuler l'autre côté, même si j'apprécie moins. Et je redresse la tête. Les bras vers l'avant. Donc les bras vers l'avant, les coudes vers l'avant, main droite au sol, main gauche par-dessus la main droite. On va ramener un rythme dans la respiration, donc inspiration en 3, expiration en 6. À l'inspiration, je redresse le front vers le ciel. À l'expiration, je repose le front sur la main gauche, sur le dessus de la main. Allez, on y va, j'inspire. J'expire. 2, 3, 4, 5, 6. Le front est déposé au sol. Et j'inspire. 1, 2, 3. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'inspire. 1, 2, 3. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Front sur les mains. J'inspire. 2, 3. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore une fois, j'inspire. 1, 2, 3. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je reprends mon souffle. Je relâche pleinement mon dos, pleinement mes fesses. Et je soulève la tête. Alors, on va placer les coudes juste en dessous des épaules. Donc, pas trop vers l'arrière, sinon les épaules vont avoir tendance à tomber. Donc, trouvez le bon équilibre entre les épaules vers l'avant, les coudes vers l'avant, les coudes vers l'arrière. Dans la posture du sphinx. Dans la posture du sphinx, j'enfonce l'os de mon pubis en inspirant pour aligner la colonne vertébrale, la nuque, la tête.
Et à l'expiration, prochaine expiration, je vais laisser fondre le front vers le sol. Posture de l'escargot. Où là, dans cette posture, je vais laisser mes fesses totalement moelleuses. Et de respiration en respiration, je vais laisser le bas du dos s'adoucir. C'est une posture où on rentre à l'intérieur de soi plus facilement. Et je me connecte à ma respiration. Puis je rapproche les deux gros orteils en plaçant les mains sur le sol de part et d'autre de mes côtes flottantes. Je pousse les fesses que je dépose sur mes talons. Les bras vers l'avant, les cuisses, plutôt le ventre déposé sur les cuisses. Coude au sol, front sur le tapis. Je passe sur la pulpe des doigts et en inspirant, je soulève les coudes, je soulève le front légèrement et j'inspire. En étirant mon dos, j'imagine vraiment l'endroit de mes reins, de mes glandes surrénales qui se soulagent. Et j'expire, je relâche. Coude, front, paume viennent se plaquer sur le tapis. Respiration abdominale. Inspiration dans le ventre, expiration dorsale basse. Prochaine inspire, je passe sur les mains pour venir me coucher sur le tapis à nouveau, sur le ventre. Là, j'enfonce l'os de mon pubis et puis j'étale bien la partie haute de la cuisse. Donc, on va déposer la cuisse, déposer la hanche droite sur le sol et redresser le pied droit vers le ciel. Quadriceps, donc cuisse bien déposée sur le tapis, genou fléchi. Je prends appui et puis je place la jambe gauche sur le pied droit. Les deux avant-bras vers l'avant. Je peux déposer le menton sur le tapis. Donc, posture de la sauterelle qui vient intensément titiller notre système nerveux, nos reins. Alors, le bon alignement va être de placer le nombril, le sternum et le front ou le menton sur le sol. Je place autant de poids dans ma poitrine à droite qu'à gauche. J'équilibre et je respire tranquillement. C'est une posture à faire quand on est un peu patraque. On va déconstruire la posture sur une expiration et inspirer profondément au niveau de nos reins. Je déconstruis en expirant et j'inspire dans mon dos. C'est là où on a tous les bienfaits, comme une forme de concentré de la posture. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc avant de se lancer, on étale bien, j'étale bien ma hanche, mon pubis, ma cuisse gauche pour être en contact avec le tapis. Puis je fléchis mon genou gauche, pied gauche vers le ciel. Je prends alors appui sur ma jambe gauche et je place jambe droite sur mon pied gauche, sur la plante du pied. Je garde l'alignement de la posture, donc attention à ne pas aller trop sur le côté. Nombril au sol, sternum au sol, front ou menton au sol. Dans cette posture, on peut sentir aussi l'étirement du psoas. Donc là, j'étire mon psoas à droite, ma taille, et puis je compresse mon dos.
je stimule mes reins, mes glandes surrénales. J'observe mon corps. Je reste à l'intérieur. Et puis, comme une petite puce qui saute d'espace en espace, j'observe, tiens, est-ce que j'ai une épaule trop contractée par rapport au reste? Tiens, est-ce que je mets autant de poids à droite qu'à gauche? Etc. C'est comme ça que petit à petit, on développe la proprioception de notre corps. Expiration en déconstruisant. Inspiration dans le dos. Quel bonheur. J'adore. Ok, contre-posture de cette posture, c'est très 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 important. Je place mes mains de part et d'autre de mes côtes flottantes. Je passe sur les genoux dans un premier temps. Donc là, moi, je vais rapprocher mes genoux, sinon je vais sortir de mon tapis. Genoux en dessous de mes hanches. Et on va plaquer la fontanelle, donc le dessus de la tête. Pas le front, surtout pas le front, au plus près de mes deux genoux. J'arrondis pleinement donc ma colonne vertébrale. Je sens que ça active les glandes de mon crâne. Moi, j'ai une petite pince sur le dessus du crâne, donc ça active pas mal. Et puis pour intensifier cette pression, j'attrape les chevilles. Mais c'est pas une fin en soi, je peux très bien juste déposer mes tibias, mes bras, et puis laisser donc les glandes s'activer dans cette posture. Parce que c'est une posture du yoga des hormones. Donc j'active mes glandes dans cette posture. Glande du crâne, glande thyroïde, le thymus, mais aussi les surrénales. Respiration tranquille, parce que la compression des poumons, là, dans cette posture, nous empêche d'avoir des respirations amples. Et je relâche. Les tibias, les mains vers l'avant. Je sors de la posture, en déposant les coudes sur le sol. Toujours ce petit système pour voir si mes coudes ne sont pas trop rapprochés ou pas trop éloignés. Donc, je croise mes bras. Oui, je connecte bien l'intérieur de mes deux coudes. Puis, je décroise et j'entrelace les doigts de mes mains. Voilà, pour former ce petit triangle. Je serre les genoux, je crochette les orteils dans le sol. Et posture du dauphin. Donc dans la posture du dauphin, les fesses vers le ciel. Légèrement arrondies dans le bas du dos. La tête relâchée totalement. Je prends appui sur ma jambe gauche, je redresse, jambe droite. Et je repose. Pied droit au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Jambe gauche vers le ciel. Et je repose. Posture qui étire tout l'arrière du corps, qui stimule les os, l'ossature. Avoir des os plus forts, plus costauds. Et genoux au sol. Alors, j'avais déposé les fesses sur mon tapis et rouler le dos pour passer dans la posture semi-inversée qui est parfaite pour notre petit système immunitaire chéri. Impulsion, face vers le ciel et je pose mes pieds sur le tapis.
Et si mes pieds ne sont pas posés, parce qu'en fait, ils descendent pas, c'est très bien aussi. Tout est juste. Et cette posture aussi peut être un peu compliquée si on a de la poitrine. Donc surtout, si vous avez un sentiment d'étouffement, sortez de la posture. Pas la peine d'insister. Dans cette posture, on rajeunit. On stimule la moelle épinière aussi. Je stimule aussi la glande thyroïde dans cette posture, donc je développe mon équilibre intérieur, mon adaptation. Et je déconstruis tranquillement. Posture de l'ourson. Pour retrouver le souffle. Pour permettre aux organes de se replacer. Après la posture semi-inversée. Et depuis la posture du bébé, depuis la posture de l'ourson, je vous propose de passer en bébé heureux. Donc c'est pas si simple que ça cette posture puisqu'on doit garder tout le dos déposé au sol, y compris le sacrum. Alors je commence par respirer dans mon ventre en détendant les muscles de mes fesses. Puis doucement, j'ouvre mes 2 genoux, je glisse mes bras entre mes genoux. J'attrape soit les 2 gros orteils, soit la tranche externe de mes pieds. Moi, j'aime bien attraper les tranches, mais on pourrait très bien le faire en attrapant les orteils ou alors les chevilles, ça dépend vraiment de la souplesse de chacun. Donc, toujours avec beaucoup d'acceptation, beaucoup d'amour. On accepte que tout ne soit pas possible à l'instant où on l'a décidé. Toujours en continuant de respirer dans mon ventre, je soulève pied droit que je place au-dessus de mon genou droit et pied gauche que je place au-dessus de mon genou gauche. Dans une respiration abdominale, j'observe l'ouverture de mes hanches. Les petites douleurs qui sont peut-être présentes. Et en même temps, je stimule mes reins et mes glandes surrénales déposées sur le sol. Puis je ramène talon gauche vers mon pubis et j'étire jambe droite. Donc petite pression un peu plus intense au niveau du rein droit. Et en même temps, ouverture un peu plus intense au niveau de la hanche droite. Je reviens, je ramène mon talon droit près de mon pubis et j'ouvre jambe gauche. Je laisse le corps fondre légèrement sur le côté, intensifier le poids. Et surtout, si vous avez du mal, là, maintenant, à allonger la jambe et qu'elle doit rester fléchie, acceptez ça, ne forcez pas. C'est justement quand on force qu'on raccourcit le muscle. Donc, on va éviter de raccourcir le muscle. Et je viens me replacer. Alors, je referme mes genoux, mes cuisses.
je prends le temps de retrouver mon équilibre. Puis je roule sur le côté. Et voilà pour la petite séance d'aujourd'hui. Je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié et que vous allez avoir envie d'en voir encore. Et surtout que ça vous a fait du bien. C'est le plus important. Je vous embrasse très très fort. Je vous aime. À bientôt.